Bon, alors vous entretenez un petit peu cette vision d'un supérieur, d'un monde parfait. C'est un exercice de s'entraîner à voir au-delà du monde physique. Se dire, voilà, le monde de demain sera parfait, avec des gens illuminés, la fraternité partout. Moi, ça m'arrive en méditation, à la fin de la méditation, de visualiser ça, d'essayer d'envoyer de la lumière partout pour que les gens s'illuminent et qu'ils réalisent qu'on est un seul peuple sur une toute petite planète. Donc il serait temps d'arrêter justement la guerre, les séparations, la concurrence. Que tout le monde traite les autres humains, mais aussi les plantes et les animaux comme ses enfants, comme ses frères et sœurs. Ça changerait tout. Ça va tout changer. On n'aura plus besoin de lois pour nous obliger à faire ceci ou nous interdire de faire cela. Naturellement, on saura que il faut prendre soin de toutes les choses, chérir la nature, respecter les rivières, arrêter de polluer. Parce qu'actuellement, c'est beaucoup ça. C'est vraiment l'ego. C'est-à-dire, moi, je me fais de l'argent avec ça. Les déchets, je les jette loin. C'est pas chez moi, quoi. Donc je m'en fiche. C'est un peu la mentalité qui domine. Et du coup, quand on aura cette mentalité de je prends tout soin de partout et je veux causer du tort à rien. Quand vraiment ça sera devant la conscience des gens, il n'y en aura plus qui pourront polluer comme ça en se disant c'est pas chez moi, je m'en fiche. Ils auront peut-être plutôt honte de se dire mon Dieu, je cause du tort aux autres et je cause du tort à la vie. C'est inacceptable. Moi, mais ce sont mes enfants qui stagnent. Et c'est douloureux. Il y a des moments où c'est douloureux. C'est pas dur, c'est douloureux. Ouais. Et je dis, tais-toi. Ouais. La famille, les proches. Et de leur accorder que, je me dis, peut-être qu'au dernier moment, ils vont avoir un sursaut, un dernier moment. Au moment venu, ils seront touchés par une grâce, une lumière. En tout cas, moi personnellement, ce que j'essaie de changer, c'est quand je vois quelque chose qui me semble pas élevé, au lieu d'aller sur la voie de la critique et de la tristesse, en gros, d'aller vers la voie de ok, c'est qu'une étape dans l'évolution. Voilà. Moi aussi, je suis passé par cette étape-là, d'être comme ci, comme ça. Et voilà, tout est en progression. Donc, leur accorder qu'ils ont besoin encore du temps. Que c'est comme des plantes qui poussent. Il y en a des petites, des moyennes, des grandes. On peut dire, voilà, c'est pas mal, c'est une étape. Et du coup, ça change. Personnellement, moi, ça me change beaucoup de choses. Au lieu de critiquer en disant, mais ils sont endormis, ils ne voient pas que d'acheter des trucs en plastique partout, ça pollue. Et dire, ils ne sont pas encore réveillés à ça, ils n'ont pas d'informations. Mais ça va venir. Comme moi, ils vont se mettre à mieux respecter la nature. Ils vont avoir les informations. Donc, Et du coup, voilà, je me dis, c'est cool parce que j'arrête de critiquer. Enfin, ça m'arrive, je ne suis pas encore à 100%, mais tu vois, de se dire, ok, je sais très bien que ça va me déplaire et que je vais avoir tendance à critiquer, et je sais très bien qu'on évolue. Donc il faut vraiment que j'arrête, moi, de contribuer au mal avec mes critiques et ma pensée négative. Je lis un livre de Michael, j'arrive pas à le prononcer. Michael Omram Ivanov, et qui dit, quand vous êtes avec des amis et quand vous n'êtes pas bien, cessez de vider vos poubelles quand vous êtes avec eux. Parce que tu vois, voilà, d'alimenter cette critique, c'est vain. Et il y a des choses qui se recoupent beaucoup avec les lettres. Ouais. Et là, on voit, comme on disait la dernière fois, l'ère de paix si ardemment désirée par les uns, par certains, par les gens sur Terre plutôt, et pourtant à laquelle résistent les gens sur Terre. On avait bien mis le doigt sur le fait que c'est les mêmes gens qui veulent la paix et qui pourtant résistent à la paix, quoi. Et ce passage, il est assez un peu difficile à comprendre parce qu'on dit mais comment celui qui veut la paix peut résister à la paix en fait? Et comment ça peut être moi? Moi je veux que la paix. Et il expliquait que avec nos plaintes, nos critiques, nos concurrences, en fait on amène la guerre. Même si consciemment on veut la paix, on souhaite la paix,
avec nos pensées et nos actions, en fait, on amène le conflit. Il y a un côté paradoxal qui est fin. Et on voit bien du coup qu'on n'a pas conscience de ce qu'on crée. Bah oui. On souhaite, et ce qu'on provoque, c'est pas cohérent. Et là, du coup, c'est forcé de dire, je vais arrêter de critiquer, je vais essayer de sourire à tout le monde, d'être gentil avec tout le monde. Ouais. Mais ça, c'est en accord avec mon souhait de paix, en fait. Et il rappelle bien dans les pages, là, on voit que non seulement je baisse ma vibration, mais aussi l'entourage. Et je travaille contre la Terre. Donc, de temps en temps, qu'on soit, tu vois, qu'on remémore ça. Oui. Alors, quand j'arrive chez des amis, je me dis, bon, allez, tu vides pas tes poubelles. Moi, en tout cas, je pense plutôt à envoyer de l'amour à quoi que l'on soit, n'importe où. À tout le monde, tu vois. Envoyer de l'amour à toutes les personnes. Et représenter le Christ. Tu vois, le Christ est en nous. Il faut faire comme lui. Voilà. Lui, il haïssait personne, hein. Il aimait tout le monde. Et donc, pourquoi nous, il faudrait qu'on fasse pareil, qu'on fasse envoyer de l'amour à tout le monde. Et même à tous les... C'est des pauvres gens qui ne savent pas, qui ne sont pas encore conscients, mais ils ont leur Christ en eux aussi. Tu vois, on est tous unis et connectés. Donc, et les purs aussi. Et ça, c'est vraiment... C'est ce qu'on devrait faire, non? Oui, mais complètement. Changer... Si tous on est une lumière d'amour, une lumière qui... Oui, puisque la pensée transforme la matière. Qui illumine, donc Bien sûr. c'est la pensée. Mais dans la qui sont pure et dure. Hein. C'est pas grave, c'est pas... C'est pas grave. Ils ne t'atteindront pas à toi, déjà, tu vois. Bah non, mais je m'aperçois que moi j'essaie de changer la Mais il ne faut pas conversation. juger. Oui, voilà. Mais ils reviennent au truc. Oui, c'est vrai. Moi, maintenant, j'essaie de convaincre personne. Non. Le plus important, c'est soi-même, rester dans l'amour. Exactement. Ouais, je ne vais pas convaincre personne, je vais... Moi, tu sais, dès que j'ai cette vision-là de me dire « Ah, moi je donne de l'amour et l'autre il reste dans la colère », tout de suite, je baisse mon degré d'amour. Tout de suite, j'ai envie de le critiquer et de lui taper dessus. Ah non, moi ça m'attriste. Je me dis comment je peux Ça faire. m'attriste, ouais, tu vois. Comment je Donc, peux c'est faire. pour ça qu'il faut surtout pas rentrer dans cette considération de « Ouais, mais l'autre, il n'est Non. pas du tout à mon niveau. » Ouais, voilà. Parce Non, que je me sens pas supérieure. c'est pas une question de niveau supérieur, mais c'est de dire moi j'essaie de faire des efforts pour être dans l'amour, voilà. Et dès que je regarde que l'autre le fait pas, ça me donne envie d'arrêter complètement. Quoi. Mais il faut rester... Tu vois, il y a une technique, c'est la faut rester- technique rester sans de demander à l'Esprit Saint, demander à Christ de nous aider à qu'est-ce qu'on peut dire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Respirer. Qu'est-ce qu'on peut dire qui pourrait servir quelque chose à cette âme, à cette personne? Mais surtout aussi, c'est rester centré sur soi. Sur soi, oui, aide-moi à répondre, à être... Au lieu de porter son attention sur l'autre et sur ce qui fait pas bien et tout, Ouais. là, ça se dire voilà, moi, est-ce que j'arrive à rester dans l'amour malgré l'opposition? C'est tout le challenge. Quoi. Parce que du coup, on n'envoie pas des énergies négatives de conscience et on arrive à rester cool, quoi qu'il se passe. Donc c'est vachement plus agréable quoi, pour ça. Ah oui. On peut faire que ça, quoi. L'autre, chacun, comme on dit. Donc c'est un exercice, un entraînement au quotidien. Entretenir une vision supérieure d'amour. Grâce à cette époque formidable, on a plein d'occasions de s'entraîner. C'est tout le temps. C'est génial. Bon, aujourd'hui, voilà, on va lire la lettre 4, le début de la lettre 4. Donc c'est un petit rappel de ce qu'on est censé
enfin, de pourquoi ces lettres sont là, pourquoi le Christ a voulu écrire ces lettres. Et puis, ce qu'on va sans doute traverser, et donc ce qu'on est censé faire pour traverser de la meilleure façon possible cette période qui est devant nous. Moi, le Christ, je suis venu dans mon amour pour vous pour faire un résumé de tout ce que j'ai perçu pendant mon illumination dans le désert et que j'ai essayé d'enseigner aux Juifs en Palestine il y a 2000 ans. Certains détails de ma vie terrestre ont été racontés dans les lettres 1, 2 et 3. Si vous les avez lus, vous saurez qu'il est de la plus haute importance pour votre bien-être de comprendre que bien que mes adeptes aient finalement créé une religion qu'ils ont appelée christianisme, fondée sur les récits de ma vie et de mes enseignements, je ne dicte pas ces lettres pour enseigner et confirmer ce que mes adeptes ont enseigné. Le christianisme est une religion formelle qui, uniquement pour des raisons d'opportunisme, a repris de nombreuses croyances contraires à la vérité spirituelle de notre source de lettres. Qu'est-ce que l'effusion de sang a à voir avec l'esprit universel ? Comme vous devez maintenant le réaliser, mon enseignement depuis le début de ma mission sur Terre en Palestine est toujours venu de la suprême vérité de l'existence spirituelle, qui n'a rien à voir avec les concepts et rationalisations humains enseignés par les esprits humains. Par conséquent, je le répète avec insistance, tandis que mon personnage sur Terre, il y a 2000 ans, était celui de Jésus, l'objectif de ma présence, la présence du Christ dans ses lettres, est d'atteindre les âmes sensibles et inspirées, pour leur enseigner comment puiser dans l'aide divine pendant les temps d'horreur futurs dans lesquels sera finalement plongé le monde. Donc là, quand même, c'est une phrase qui mérite qu'on s'y arrête. Hein. C'est un peu dur. Il y a 2000 ans, mon personnage, c'était Jésus, voilà, c'était un juif avec une histoire de famille. Mais ma présence, la raison de ma présence, l'objectif, c'est la présence du Christ. Cette conscience qui est illuminée par la conscience divine. Donc, c'est pas un personnage, c'est un état de conscience. Et le but, c'est d'atteindre les âmes sensibles et inspirées pour leur enseigner comment puiser dans l'aide divine pendant les temps d'horreur futurs qui vont arriver. Donc, quand on me demande, voilà, quand quelqu'un vous dit, mais avant les lettres du Christ, qu'est-ce que ça raconte, c'est quoi le but? On dit, voilà, c'est d'écrire la vérité de l'existence, d'écrire la vraie nature de Dieu, d'écrire comment atteindre l'illumination. Eh bien, il y a aussi cet aspect-là, apprendre à puiser dans l'aide divine. Donc ça dit un peu la même chose d'une autre façon. Atteindre l'illumination, comprendre la vérité de l'existence. C'est aussi apprendre à méditer de façon authentique et de tirer de la conscience divine tout ce dont on a besoin. L'aide divine. Pour trouver des bonnes solutions, pour savoir quoi faire dans telle situation, pour retrouver la santé, la paix. Moi, je trouve ça assez réjouissant comme perspective. Puiser dans l'aide divine. Ça donne envie de s'y mettre, quoi. C'est pas comme un travail rébarbatif ou des devoirs à faire, quoi. C'est se dire, non, je vais aller me brancher sur du haut voltage pour avoir plein d'énergie et puis plein d'aide dans ma vie, quoi. C'est une démarche sympathique. Puiser dans l'aide divine. Pour entreprendre cette démarche de se dire je vais demander de l'aide à Dieu, il faut déjà s'être dit de moi-même je ne peux pas y arriver. Donc il faut avoir surmonté un peu son ego et se dire voilà, de moi-même je comprends que c'est pas terrible ce que je peux faire tout seul, et donc je vais demander de l'aide à Dieu. Et là, pour nous encourager, il nous dit voilà, puiser dans l'aide divine pendant les temps d'horreur futurs dans lesquels sera finalement plongé le monde. Ça nous donne une petite incitation. C'est parlant. Une petite motivation pour s'y mettre. Bon, continuons. Pour cette raison, mon puissant désir de secourir ceux qui peuvent me recevoir a été cristallisé sous la forme de la vérité de l'existence contenue dans ces lettres. Sachez-le, prenez-en acte.
J'aimerais que vous sachiez et preniez bonne note que je suis venu chez les Juifs en Palestine 70 ans avant que Jérusalem ne soit complètement rasée. Je suis venu chez les Juifs pour les avertir que leur code de conduite ne leur serait d'aucune utilité lorsque les tribulations futures s'abattraient sur eux, les envoyant dans un monde hostile. Il est écrit dans un évangile que je pleurais de désespoir, me lamentant sur le fait que j'aurais voulu rassembler le peuple comme des poussins sous l'aile de leur mère poule, pour les protéger, quand viendrait le temps de destruction, leur temps de destruction. Mais les gens ne m'écoutèrent pas. Au lieu de cela, leurs chefs religieux me mirent à mort. Mais après la dispersion des Juifs, quand leurs temples leur furent enlevés, ont-ils appris de leurs expériences? Se sont-ils demandé pourquoi une telle catastrophe les avait frappés? Non. Ils ont continué dans leurs vieilles traditions et croyances en leur supériorité, bien qu'à répétition, des événements historiques leur aient prouvé qu'ils subissaient des désastres comme les autres peuples. En cette époque même, ils ont choisi d'ignorer les vérités de l'existence que je leur ai enseignées en Palestine, et ils amènent sur eux-mêmes exactement les mêmes conditions que celles qui ont suivi ma vie terrestre en Palestine. Peu importe où ils résident, leurs valeurs matérialistes, leur tradition de tête pour œil, leur attirent la souffrance humaine qu'ils ont créée aux autres tout au long des siècles, par leur arrogance et leur cupidité. Tout ce qu'ils ont enduré, ils se le sont apporté eux-mêmes. Cela s'applique aussi à tous ceux qui, par opportunisme, se sont alliés à des Juifs à cause de leur puissance financière dans les sphères financières mondiales et les marchés mondiaux. Qui est-ce qui maintient la grande majorité de la population mondiale affamée, alors qu'il y a suffisamment de nourriture entassée pour nourrir les gens correctement, si le profit comme but de l'existence était abandonné? S'ils en avaient la volonté, les dirigeants financiers pourraient planifier et mettre en œuvre des plans de distribution des surplus de biens aux défavorisés. S'ils le faisaient, ils s'apercevraient que l'univers entier répondrait avec des bénédictions, que l'économie mondiale fleurirait et que la paix s'établirait dans le monde. Avant que cela puisse arriver, ce qui a déjà été créé dans la conscience et par des actions agressives et avilissantes, mondialement, doit d'abord être attiré dans l'expérience humaine matérialisée. Non comme une rétribution, mais comme un fonctionnement naturel des lois de l'existence. Soyez certains que les pays qui résistent à la méchanceté des autres ne font que résister aux conséquences de leurs propres graines de conscience et actions des années passées. Par conséquent, les tactiques de brute, les attaques féroces du puissant contre le faible, qu'importe combien le faible puisse paraître intransigeant, ne peuvent qu'apporter des temps encore plus durs au brut. Là où ils recevaient un coup d'épingle, ils amassent maintenant dans la conscience la dévastation future qu'ils déversent actuellement sur les autres. Peut-être devraient-ils considérer le coup d'épingle du faible comme un coup de clairon qui les alerte, qui les glisse vers le bas dans la conscience, dans la décadence morale. Donc là aussi, bon, c'est un passage un peu qu'on pourrait juger critique justement. Il dit que voilà, malgré toutes les épreuves qui arrivent, on ne prend pas conscience du fait qu'il faut partager, être dans l'unité, contribuer au bien mondial, redistribuer le superflu, le surplus. Que si on partageait vraiment, la paix viendrait, l'abondance viendrait. Mais avant que cela arrive, il faut malheureusement récolter ce qu'on a semé avec les graines de conscience qu'on a semées avant. Et que, au lieu de résister aux conséquences des actes, à la méchanceté des autres, on devrait se dire, si les autres m'agressent, c'est parce que moi-même, j'ai semé des graines d'agression. Et donc, au lieu de riposter et de résister, on devrait se dire, qu'est-ce que j'ai fait pour provoquer ça, en fait? Donc, nous, à notre niveau individuel, on peut dire, c'est pareil. Moi aussi, il m'arrive des épreuves. Et au lieu de me tourner vers les autres pour savoir pourquoi ces méchants individus m'agressent, alors que moi je suis gentil, plutôt se dire qu'est-ce que j'ai fait moi pour provoquer ça. Et après se dire aussi, actuellement, voilà, je m'efforce d'être dans l'amour et d'être fraternel, et pourtant je vis encore des épreuves.
Mais c'est peut-être pas une réponse immédiate à ce que j'ai fait immédiatement. C'est peut-être des graines que j'ai fait semer il y a très longtemps et qui arrivent à maturité seulement aujourd'hui. Donc il ne faut pas que je perde ma foi, que je perde ma motivation. Il faut que je me dise, ok, c'est des choses que j'ai semées il y a longtemps, qui m'arrivent qu'aujourd'hui, malheureusement. C'est pas grave. Je vais travailler mon endurance et je vais persister dans l'amour. Je vais pas douter que je m'illusionne, que j'y arrive pas, quoi. Faut que je me rende compte. C'est moi qui ai provoqué ça il y a longtemps, en fait. C'est pas... Mais disons, ce passage est difficile parce que voilà, il nous montre d'un côté l'aveuglement de l'ego qui refuse de voir ce qu'il a provoqué. Mais donc voilà, il y a l'aveuglement de l'ego qui ne voit pas ce qu'il a créé, qui persiste en plus à continuer ses anciens comportements malgré les épreuves qui devraient le mettre en question. Et en plus, la récolte en différé de ce qu'on a semé avant. Donc voilà, tout ça, ça montre le seuil de difficulté qu'on a à surmonter. Hein. C'est-à-dire être lucide sur ce qu'on sème vraiment, arriver à avoir suffisamment d'introspection pour se dire, bah oui, moi aussi, je ne suis pas si aimant que je le crois finalement. Et puis faire confiance au processus général de l'aide divine, en se disant, bah voilà, je récolte encore des difficultés de mes semences passées, mais j'ai la foi en l'aide divine pour surmonter tout ça, pour changer mes pensées, pour persister dans l'amour, malgré l'hostilité apparente extérieure. Et donc voilà, là, il en parle au niveau international, hein, les pays qui endurent la méchanceté des autres, qui répondent par des attaques encore plus féroces. Tout le monde fait le mieux de se calmer et de faire la paix. Il y a, dans la bande dessinée Astérix en Corse, il y a deux familles corses qui se tapent dessus depuis longtemps. Et Astérix leur demande, mais pourquoi vous tapez dessus ? Il y en a qui disent, on ne sait pas trop. Il y en a certains qui disent que c'est le grand-père de lui qui a volé l'âne au grand-père de l'autre. D'autres qui disent au contraire que c'est l'autre qui a fait... Enfin, on ne sait plus, mais en tout cas, c'est très grave. Voilà, c'est très grave. On ne sait plus, mais on ne veut pas parler. Ou bien sous un faux prétexte. L'assassinat de Sarajevo, là, je ne sais pas quoi. Voilà. Quand tu t'aperçois de ça... Des fois, c'est la guerre de Troie. C'est pour aller enlever la belle Hélène, voilà, dont on est amoureux, et voilà, qu'on doit lui voler. C'est là qu'on voit la bêtise humaine. Et c'est complètement. Mais en tout cas, on constate que c'est que des échecs de discussion et de résolution de problèmes. On n'arrive pas à s'entendre, on va se taper dessus. Et on trouve ça normal. Hein. Mais c'est complètement fou. Oui. Non, mais c'est... On perd un temps fou à faire plein de dégâts, à perdre plein de temps. Mais c'est parce qu'on est dans un monde de dualité et justement et de désamour. Complètement. Voilà, exactement ça. Il n'y a pas du tout la croyance en l'unité derrière tout ça. Il y a la croyance en moi et les autres, allez vous faire foutre. Donc il y a vraiment besoin de cette vision de l'unité. Ouais. Se dire l'autre, c'est mon frère, je ne peux pas lui taper dessus. Quoi. J'ai envie de lui taper dessus, mais non, il faut que je résiste. C'est incroyable. Donc voilà, dans une vision de méditation, c'est important d'entretenir cette vision des gens qui font la guerre et qui d'un coup se rendent compte de l'unité fondamentale de toute l'unité. Ils se rendent compte que c'est absurde complètement de faire la guerre. Il faut s'empresser d'arrêter de faire les armes, de faire la guerre. Il faut vraiment arrêter. Quand on voit la situation en ce moment, toujours en Israël, qu'il y a encore des otages qui ont été rendus. Et tout ce qu'ils font d'affamer la population. Oui. C'est agressant, quoi. Donc effectivement, il y a urgence d'adopter une vision supérieure pour le monde et pour soi. Et donc voilà, quand on est face à des difficultés, de l'hostilité au niveau individuel ou collectif, et cette phrase bien révélatrice, peut-être devrait-il considérer le coup d'épingle du Fed comme un coup de clairon qui les alerte, qui glisse vers le bas dans la décadence morale. Donc, quand
les autres m'agressent et que je comprends pas, il faudrait que je me dise, tiens, peut-être que j'ai dérapé là, peut-être que je ne me suis pas rendu compte, mais j'étais plus dans l'amour là. J'ai provoqué l'ego de l'autre en disant je sais pas quoi. Au lieu de automatiquement se défendre contre l'autre et de se dire voilà, c'est un casse-pied. Il faudrait plutôt qu'automatiquement je me dise mais qu'est-ce que j'ai fait pour provoquer ça quoi. Je vais rester dans l'amour et surtout pas entretenir le conflit. Surmonter les automatismes, quoi. Bon, nous continuerons donc. Donc voilà, peut-être devrait-il considérer le coup d'épingle du faible comme un coup de clairon qui les alerte, qui les glisse vers le bas, par la décadence morale. Parce que de telles personnes violent constamment les lois de l'existence et attirent une destruction d'une ampleur inégalée sur les villes et la terre, mon intention dans ces lettres est non seulement de résumer tout ce que j'ai enseigné et vécu en Palestine, mais aussi d'expliquer clairement les causes sous-jacentes de votre crise mondiale qui approche et que je n'ai pas traité la dernière fois que je me suis adressé à l'humanité. Ces lettres ont été écrites avant l'époque la plus cruciale de votre histoire, et quand les épreuves s'abattront vraiment sur vous, vous vous demanderez pourquoi je ne vous ai pas averti plus tôt. Mais je dois vous dire que par l'intermédiaire d'esprits réceptifs, j'ai essayé d'alerter le monde depuis les 25 dernières années. Mais ni les médias, ni les maisons d'édition, ni la télévision n'étaient prêtes à écouter et à me donner l'occasion de vous parler, par l'intermédiaire de mes agents. Donc là aussi on peut se dire, tiens, il est fou. Le Christ essaye avec plusieurs personnes, plusieurs agents de transmettre son message d'amour. Incroyable, en ce moment qu'on dit ça, c'est d'une... Je trouve pas le mot. C'est un copier-coller, quoi. Donc c'est rassurant, parce qu'on peut se dire, il y a quand même plein de personnes, sans doute, qui reçoivent les instructions du Christ et qui essayent de les propager, quoi. Oui, je pense que lui, il dit qu'il s'adresse en ce moment à plus de 120 personnes, ou je ne sais pas, à des milliers de personnes. Et le problème, c'est que... Mais de plus en plus, il y a des réveils de conscience, non? Oui. Des canalisations, il y a de tout. Après, il faut faire le tri aussi. Mais bon, je crois que ça marche. Ah oui. Donc ça pourrait nous motiver à nous dire, moi aussi je veux faire partie du mouvement, je veux faire partie du mouvement des gens qui poussent la lumière en avant. Exactement, mais on en fait partie. Ah ouais, on n'est pas tout seul, hein. Il y en a plein d'autres. Oui, bien sûr. Ça c'est motivant. Oui. Les politiciens pouvaient vous atteindre, mais moi, le Christ, je ne le pouvais pas, à cause de la dureté de vos cœurs et de votre refus d'admettre que moi, le Christ vivant, je pouvais revenir en cette époque, par l'intermédiaire d'esprits déprogrammés et dévoués, afin d'avertir les nations de ce qu'elles se créent pour elles-mêmes dans le futur. Les églises, qui prétendent croire à mon existence, ont été autant enfermés dans leur propre tradition religieuse humainement conçue que l'ont été les matérialistes. Maintenant que sonne la 11e heure et que la peur a gagné les masses, et qu'elles sont prêtes à tenir compte de mes paroles, les portes doivent certainement s'ouvrir. Sinon, à nouveau, mes efforts pour l'humanité auront été vains. Je suis venu pour dire qu'il y aura effectivement un tri des chèvres et des moutons, comme cela a été écrit dans les évangiles dans la Bible. Les moutons font référence à ces âmes qui peuvent paisiblement recevoir la plus haute vérité spirituelle donnée jusque-là, sur Terre. Les chèvres font référence à ceux qui n'ont pas la capacité d'écouter qui ou quoi que ce soit, parce qu'ils ont un esprit trop rebelle et une trop forte pulsion de l'ego. Pourquoi seront-ils séparés en cette époque? Ils seront séparés parce que ceux qui sont capables de recevoir la vérité contenue dans ces pages et de vivre selon les lignes directrices des lois de l'existence constateront que, bien que la prochaine période de l'histoire mondiale soit effectivement amère, ils continueront dans une paix et une protection relative, la satisfaction des besoins et l'élévation de l'esprit. Les chèvres, malheureusement, devront supporter toute la force terrifiante de leur conscience rebelle innée. Donc là, on a un petit peu l'attitude à avoir dans le monde.
qu'est-ce que je dois sous-entendre maintenant que sonne la 11e heure? Qu'est-ce que ça signifie ça? Je comprends pas. Moi, je le comprends un petit peu, c'est un peu la fin du bal, quoi. Ça me fait penser à minuit, voilà, c'est l'horloge de l'Apocalypse, où c'est Cendrillon qui se retransforme en citrouille, après le carrosse qui se retransforme en citrouille, quoi. Là, c'est 11h, donc c'est bientôt fini, on n'a plus le temps de rigoler. C'est une métaphore. Et donc voilà, on a l'attitude comment dire, ça peut indiquer une attitude à avoir envers le monde. C'est-à-dire, il y aura des moutons, il y aura des chèvres. Et le fait d'être un mouton, c'est vraiment être guidé, accepter d'être guidé, accepter de recevoir la vérité de l'existence. Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de punition. On récolte exactement ce qu'on sème. Donc c'est à nous de changer notre vie en changeant notre conscience. Et donc malheureusement, on va avoir autour de nous des chèvres qui persistent et qui vivent des tribulations terribles, quoi. Qui supportent la force terrifiante de leur conscience rebelle unique. Et donc il ne va pas falloir s'attrister pour ça. Et juste avoir de la compassion en se disant, voilà, ils n'ont pas encore compris, ils continuent à créer du chaos. Mais moi, je reste un mouton, je reste dans l'amour. Et je ne peux pas sauver absolument toutes les chèvres que je vois autour de moi. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, malheureusement, il ne faut pas juger, il ne faut pas s'attrister. Il faut se dire, voilà, tout le monde récolte ce qu'il sème. Donc il n'y a pas de victime innocente, entre guillemets. Ça, c'est difficile à... Les chèvres font référence à ceux qui n'ont pas la capacité d'écouter qui ou quoi que ce soit, parce qu'ils ont un esprit trop rebelle et une trop forte pulsion de l'ego. C'est pas qu'ils sont méchants, ou qu'ils sont bêtes, c'est qu'ils sont têtés, voilà, et pour l'instant ils investissent beaucoup leur propre point de vue, leur propre volonté, leur propre bien-être. Ils n'ont pas encore eu cet enseignement qui leur dit non, c'est pas toi-même tout seul qui satisfait tes besoins. Tu n'as pas besoin de sécuriser des ressources, de te défendre méchamment avec les autres. Fais appel au Créateur. Il y a un Créateur bien aimé et aimant. Et c'est en faisant appel à ce Créateur que tous tes besoins seront satisfaits. Et tu seras en bonne entente avec tous les gens qui t'entourent. Tout va bien se passer. Il dit bien, les moutons, ils seront séparés parce qu'en cette époque, les moutons vont vivre... ils constateront que bien que la période est amère, ils continueront dans une paix et une protection relative et la satisfaction des besoins et l'élévation de l'esprit. Et ils ne font pas ça grâce à leur propre force et leurs propres ressources. Ils font ça parce qu'ils vont écouter la voix divine. Ouais. Ils vont appeler cette aide divine dont on parlait. Le mouton va faire appel à l'aide divine, et même si c'est le chaos autour et que tout paraît affreux, et bien quand même miraculeusement il va traverser les tribulations sans problème. Donc on voit qu'il n'y a même pas de fierté à en tirer, c'est parce qu'on va devenir humble et se dire ok, il faut vraiment que je demande à un Créateur, que je ne juge pas les autres, que je ne retombe pas dans la tristesse ou la peur ou la critique ou Il va vraiment falloir que j'apprenne à faire appel à Dieu, que j'ai de la compassion pour tous les gens qui m'entourent, que je souhaite toujours le meilleur pour eux, que j'ai toujours de l'amour, de la patience. Donc d'un coup, on passe là du développement spirituel, petit hobby pour s'occuper, à quelque chose de oulala, c'est la recette pour la survie en fait. C'est un petit peu voilà C'est pour ça qu'il emploie peut-être le terme une protection relative, parce qu'on fait des allers-retours. C'est pas quelque chose de statique et qui est acquis, une fois que c'est acquis, c'est acquis. Non, comme il y a une ambiance, il y a des tentations,
C'est à nous à être vigilants sans arrêt dans la conscience, précisément. Mais c'est très juste, ouais. C'est pas une protection parfaite. Moi, ça m'a frappé, la protection relative. Je me suis dit, tiens. Une paix et une protection relative. Et en même temps, il ne faut pas se culpabiliser, quoi. Surtout pas tomber dans la culpabilité. Ah, j'étais chèvre. J'aime bien cette image. Au contraire, je trouve que c'est intéressant enfin, on fait un peu le va-et-vient et de se dire, ah là, attention, parce que là, tu es en train de basculer. Tu vois, ça contribue à la conscience, cette vigilance. Et puis à la motivation. De se dire, voilà, là, j'ai vu que j'étais chèvre, là, dans cette situation. Souviens-toi, pour que dans une prochaine fois... Oui, et puis se dire, du coup, j'étais pas chèvre avant. Enfin, j'étais mouton avant. Donc, je peux étendre le domaine du mouton. Voilà. Ça devrait être une motivation, c'est vrai qu'il ne faut surtout pas, comme tu dis, Elisabeth, se critiquer ou se rabaisser en disant, ah mince, j'ai encore chuté. Se dire, non, c'est bien, c'est une occasion de croissance encore. Je vais y arriver dans cette situation comme je suis arrivé dans les autres. Donc ça aussi, ça motive à entretenir une vision supérieure, à méditer, à prier, à créer ce lien fort avec le Créateur. Donc on va continuer. Je vous relis ce petit dernier par exemple. Pourquoi seront-ils séparés en cette époque ? Ils seront séparés parce que ceux qui sont capables de recevoir la vérité contenue dans ces pages et de vivre selon les lignes directrices des lois de l'existence constateront que bien que la prochaine période de l'histoire mondiale soit effectivement amère, ils continueront dans une paix et une protection relative, la satisfaction des besoins et l'élévation de l'esprit. Les chèvres, malheureusement, devront supporter toute la force terrifiante de leur conscience rebelle innée. Ceci n'est pas une punition de quelqu'un d'en haut, mais c'est une conséquence naturelle de la loi de l'existence. Ce que vous portez dans vos cœurs, dans vos esprits et vos cœurs, s'extériorisera finalement dans votre corps, votre vie et votre environnement. Quand vous résistez et que vous vous rebellez, la vie vous offre une résistance dans l'accomplissement de vos désirs. Donc là, voilà, on a très clairement avancé. C'est ce qu'on porte dans nos esprits et dans nos cœurs qui s'extériorise. C'est pas ce qui se passe dans la matière, c'est pas nos objets, c'est vraiment nos pensées, nos émotions qui déterminent tout ce qui nous arrive. J'ai depuis longtemps ascensionné jusqu'aux plus hautes fréquences de vibration de conscience dans les royaumes célestes, et je suis la conscience divine elle-même individualisée. Ma conscience pour entourer le globe, pour atteindre quiconque m'appelle. C'est le cas de tous les grands enseignants qui ont vécu sur Terre, qui étaient illuminés, et qui ont perçu la réalité de la source de tout être, et qui ont enseigné aux gens depuis leur niveau exalté d'illumination. Ils étaient élevés dans la puissance spirituelle pour pénétrer le voile dense de la conscience humaine et percevoir ce qu'il y a vraiment au-delà du monde de la matière. Ils ont vu aussi clairement que le permettait leur conditionnement mental intérieur, l'unité fondamentale de la création dans le royaume de la créativité elle-même. Tous, sans exception, après leur transition dans la dimension suivante de l'existence, ont échappé au manège des réincarnations et ils ont avancé dans les royaumes toujours plus élevés de pure conscience spirituelle individuelle jusqu'au portail de la conscience universelle elle-même. Ils sont devenus la conscience divine individualisée, possédant la puissance et la perspicacité de la conscience divine. Eux aussi partagent la conscience christique, comme je l'ai dit dans une lettre précédente. Ils combinent les sommets de l'amour intelligent avec les sommets de l'intelligence aimante, combinant la puissance de la volonté avec la puissance du but. Ils sont également masculins et féminins dans leur conduite. Ils sont la démonstration parfaite
de la force et de la nutrition et l'élévation. Ils sont l'exemple parfait de ce que tous les hommes et toutes les femmes devraient s'efforcer d'atteindre. Donc voilà une description du but de l'existence. Tout ça pour ça. Mais disons, c'est important de comprendre que tout ce qu'on vit, aller à l'école, apprendre à écrire, à s'habiller, à dire bonjour à la dame, les voitures, les maisons, les canapés, tout ce qui est les fruits, tout ce qui existe, c'est uniquement pour qu'on arrive à cet état de conscience, de fusion avec la conscience divine. Ça n'a aucune autre utilité. On jouit de la matière, on se fait jouir de la beauté, des relations humaines, mais le seul but de tout ça, c'est d'atteindre l'état de maître spirituel et d'atteindre nous aussi les portails de la conscience universelle. Parce que du coup, bien comprendre ça, on est uniquement là pour atteindre l'illumination. Ça permet de lâcher sur les conflits et de lâcher sur mon voisin m'a rayé ma voiture. Oui, voilà, tout est neutre. En fait, tout ce qui se passe est neutre. On pourrait dire que... Oui, en fait, c'est pas forcément neutre, mais disons, c'est pas important en soi. C'est des occasions de croissance, d'expérimenter du plaisir, de l'attachement, de la fraternité. Et on est en train de jouer dans ce monde, d'expérimenter ce monde, voilà, comme si c'était un jeu. Notre âme est beaucoup plus grande que tout ça. Mais c'est notre degré de matérialité qui nous emmène à lutter autant. Si on regarde bien, il est dit justement tous sans exception ont transité dans la dimension sûre d'existence, ont échappé au bonus de l'incarnation. Ah non, c'était juste avant. Tous les maîtres spirituels ont été élevés dans la puissance spirituelle pour pénétrer le voile dense de la conscience humaine et percevoir ce qu'il y a vraiment au-delà du monde de la matière. Ils ont vu aussi clairement que leur permettait leur conditionnement mental intérieur, l'unité fondamentale de la création dans le royaume de la créativité elle-même. Donc ça peut être un peu nébuleux comme formulation. Oui. Mais ils ont vu au-delà du monde de la matière. Ça, ils ne se sont pas juste arrêtés au bien matériel, aux jouissances. C'est des gens qui n'ont rien, des gens qui sont divinisés matériellement. Bouddha, il a quitté sa richesse. Bah voilà. Mais c'est-à-dire, ils ne se sont pas arrêtés au voile de la matière, à l'apparence matérielle. Ils sont allés chercher qu'est-ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui rend la vie vivante. Oui. C'est quoi, comme il dit au début, comme il allait le Christ, Jésus avant de devenir le Christ, de plus en plus souvent seul dans les collines, à s'interroger sur l'origine de tout ça. Quoi. Oui. Qu'est-ce qui a fait que... Et c'est vrai que ça simplifie les choses quand je vais quelque part assez intimement et que je n'ai pas tout le confort, entre guillemets, le matérialisme que j'ai chez moi, je me dis, mais finalement, toute possession, c'est un peu une aliénation. Hein. Ouais, puis c'est du superflu en fait. Ouais. Tant que la survie du corps physique est garantie, je ne fais pas grand-chose. On simplifie la vie. Tout le reste, c'est pas qu'on est indifférent. Et c'est intéressant de se frotter à une autre manière de vivre, parce que moi je me suis aperçue que ça simplifie un peu les choses. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'on va s'habiller en guenille et plus faire attention. Non, pas à l'extrême. C'est juste qu'on va être détaché par rapport à ça. On n'aura plus cette emprise de l'ego. En fait. On aura compris, au-delà du monde de la matière, en fait, c'est les pensées et les émotions qui créent tout. Donc la matière, c'est juste un symptôme de la pensée, ou c'est juste un résultat du processus. Mais c'est pas à ça qu'il faut s'attacher, en fait. Il faut plus s'attacher à ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, voilà, on peut en tirer la satisfaction des besoins, la résolution des problèmes, la vraie joie, la vraie abondance. Donc j'aime bien tout ce passage de la lettre 4. On a commencé en parlant des tribulations qu'on avait récoltées, de l'entêtement de l'ego face à ces tribulations, de devenir plus humble et de se dire bon, il faut que je perçoive l'unité. Puis on parle après de la séparation qu'il y aura entre les moutons et les chèvres. On
décrivant les mécanismes, bah ouais, le mouton, c'est celui qui peut entendre la voix de Dieu. C'est-à-dire, quand il se fait agresser, il se dit, tiens, peut-être que moi aussi j'étais un peu agressif, et donc c'est normal que je me fasse agresser, donc je vais pas m'énerver. Je vais m'efforcer d'être plus aimant. Répondre à un mal avec un bien. C'est cette expression. Donner un bien pour un mal. Donc à la fin, voilà, il montre ce que c'est un maître spirituel. Tous les prophètes, je sais plus comment ils forment ça. Tous les grands enseignants qui ont vécu sur Terre, qui ont été illuminés, qui ont perçu la même réalité. Ils sont allés voir au-delà du voile de la matière, ils ont perçu l'unité fondamentale dans la création, et ils se sont élevés jusqu'à la conscience christique. Ils sont l'exemple parfait de ce que tous les hommes et toutes les femmes devraient s'efforcer d'atteindre. Quelque part, voilà, tout ça, c'est de l'entraînement, c'est des grandes occasions pour atteindre la conscience divine.